Bonjour, c'est Anka de Medrise Studio et vous êtes au bon endroit pour tout savoir des dernières tendances Web3 dans le domaine de la santé. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une révolution silencieuse mais profondément transformatrice, où la technologie offre une connaissance sans précédent sur notre propre corps et sur notre santé. Ces innovations ne se contentent pas de changer notre manière de gérer notre maladie, elles redéfinissent notre quotidien, notre interaction avec les professionnels de santé et même notre approche de la prévention. Pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Emery, directeur général d'Abbott France, et le professeur Michael Joubert, professeur d'endocrinologie à la faculté de médecine de l'Université de Caen-Normandie. Il est également chef de service au centre de recherche clinique du CHU de Caen, où il conduit des recherches cliniques dans le domaine de la technologie du diabète. Bienvenue à tous les deux dans le podcast. Bonjour. Bonjour. Nous allons démarrer par vous, Philippe Emery, puisqu'on constate une utilisation de plus en plus croissante de la tech au service de la santé et aussi la mise à disposition de nombreuses innovations dans ce domaine. D'ailleurs, une étude récente avait même indiqué que 54% des Français avaient déjà utilisé une application de suivi de leur santé. Alors, de votre point de vue en tant qu'industriel, en quoi les technologies de santé et surtout l'utilisation aussi des données de santé qui en découlent ont fait évoluer la prise en charge médicale? Les dispositifs médicaux connectés permettent de générer des données qui sont inconnues de la part des patients et c'est un peu comme une nouvelle fenêtre qui s'ouvre pour faire découvrir la réalité du métabolisme des patients qui portent ces dispositifs innovants. Ces dispositifs génèrent des données en continu, en temps réel, et tout ce flux de données permet aux professionnels de santé d'être alertés, d'être informés et de pouvoir pratiquer finalement une prise en charge extrêmement individualisée du patient. Le professionnel de santé, dans ses consultations ou dans son suivi à distance, peut avoir accès à ces données en temps réel, peut être alerté, peut être informé s'il y a des indicateurs ou s'il y a des facteurs critiques de suivi, afin justement que le temps alloué pour la prise en charge de ces patients soit optimisé. D'autre part, ces dispositifs connectés générant des données initient des nouveaux paramètres qui étaient inconnus au préalable, sans disposer de ces dispositifs médicaux. Et ces nouveaux paramètres permettent de mieux qualifier le suivi du patient ou l'état de santé du patient. Donc, en résumé, ces dispositifs médicaux connectés, ça permet d'avoir une meilleure communication entre le patient, son professionnel de santé. Ça permet de faire connaître au patient des éléments de son métabolisme qui étaient inconnus ou inaccessibles. Et enfin, ça permet un meilleur dialogue entre le patient et le professionnel de santé par une prise en charge individualisée. Donc. Alors justement, puisqu'on parle de professionnels de santé, je me tourne vers vous, professeur Joubert, pour avoir votre vision et votre version de ce qui se passe aujourd'hui, notamment dans le domaine du diabète, puisque le diabète représente un des exemples quand même les plus frappants de l'impact positif de la technologie sur la santé. Ça a profondément transformé la prise en charge des patients et bien au-delà de la seule technologie des capteurs de glucose que l'on connaît tous. Est-ce que vous pouvez nous détailler de quelle manière ces innovations technologiques ont changé le suivi et la prise en charge du patient de votre point de vue? Oui, tout à fait. En effet, le diabète est un très bon exemple je dirais, de l'irruption de la technologie au sein de la prise en charge médicale des patients. Alors, en effet, on a des capteurs de glucose qui permettent le suivi en continu du taux de glucose des patients, mais je dirais qu'en diabétologie, tous les outils utilisés par le patient sont maintenant connectés, qu'il s'agisse de lecteurs de glycémie capillaire, mais également de pompes à insuline ou encore de stylos à insuline qui sont également connectés. Et puis, l'activité physique est également tracée via les smartphones ou via les montres connectées. Donc, on a la chance finalement d'avoir l'ensemble de ces données qui sont importantes pour comprendre le comportement thérapeutique du patient, son comportement en termes d'hygiène de vie, et puis le résultat de ce comportement sur l'évolution de son taux de glucose. Alors je dirais que c'est tous ces outils connectés qui génèrent des données pour les patients atteints de diabète
ont changé les choses, d'une part pour le patient, puisque, comme le disait Philippe Emery, les patients ont une nouvelle fenêtre sur le fonctionnement de leur corps. Et on sait que, notamment, l'utilisation des capteurs en continu permet d'améliorer leur équilibre métabolique, tout simplement parce qu'ils ont ce biofeedback en continu et ils savent où ils en sont et donc ils peuvent agir en conséquence. Mais ces données de santé ont également changé totalement la façon de travailler des professionnels du diabète, parce que nous avons de très nombreuses données que nous n'avions pas auparavant et qui nous permettent d'individualiser la prise en charge, de savoir beaucoup plus précisément où en est le patient. Et ça a même changé avec des modalités de télémédecine, de télésurveillance, de suivi à distance. Ça a changé les parcours de suivi des patients, qui sont des parcours beaucoup plus ambulatoires, tournés vers la prise en charge au domicile. Et dans une maladie chronique où justement l'environnement du patient est très important, qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il fait, eh bien, c'est évidemment très pertinent d'avoir ces données sur les lieux de vie du patient et de sortir, je dirais, un peu la prise en charge du diabète du cabinet médical ou de l'hôpital où l'environnement est très artificiel. Et puis encore deux petits points pour terminer sur l'apport de ces technologies. On voit maintenant que ces données de santé vont être utilisées par le patient, vont être utilisées par le médecin, mais peuvent également être utilisées par de l'intelligence artificielle. Et donc là, c'est la dimension finalement d'utilisation automatisée de ces données pour aider le patient. Et puis le dernier point, Philippe Emery en a un petit peu parlé, c'est que ces données finalement génèrent des connaissances nouvelles et on a des nouvelles recherches qui sont faites à partir de ces données. On découvre des nouvelles choses sur le fonctionnement physiologique des patients grâce à finalement ce big data qui va permettre de faire une recherche spécifique sur des nouveaux paramètres. Donc une transformation, je dirais, à 360 degrés du paysage de la diabétologie grâce à l'émergence de ces nouvelles technologies. Alors vous le dites très justement, il y a une transformation du paysage de la diabétologie, une transformation aussi de votre pratique en tant que médecin. Et j'imagine aussi qu'avec toutes ces données, c'est aussi une fenêtre ouverte que vous avez sur la vie du patient, sur ce qu'il peut faire dans son quotidien. Et donc justement, je m'interroge, comment est-ce que vous percevez l'évolution de la relation patient-médecin avec l'introduction de ces technologies qui permettent un suivi en continu, mais aussi à distance de la pathologie qu'est le diabète? Alors oui, c'est en effet une question importante et c'est quelque chose qu'on a découvert un peu au fil de l'eau, parce que la connectique des outils diabétologiques est arrivée comme ça un peu brutalement et donc on a appris à gérer ça avec les patients. Donc peut-être le premier ressenti des patients, ça a été une sorte d'inquiétude vis-à-vis de l'intrusivité de ces systèmes, parce qu'en effet, on voit tout et on a rapidement, nous, appris à prévenir les patients en leur expliquant que, en effet, grâce à ces systèmes, on va tout voir. Et donc, c'est important de les prévenir et que tout le monde soit bien au courant, finalement, de ce partage de données, qui est évidemment volontaire de la part des patients. Ils donnent leur accord pour partager leurs données, mais il faut en effet qu'ils comprennent qu'on va tout voir. Et au-delà de cette première ressenti du patient qui était un peu Big Brother, peut-être l'œil sur leur santé en permanence, eh bien, ils ont assez rapidement vu que finalement, ça permettait aux professionnels de santé d'avoir un œil bienveillant, d'avoir également des données plus pertinentes pour un suivi, comme je vous le disais, dans l'environnement du patient, c'est-à-dire qu'on sait exactement ce qui se passe dans la vraie vie et pas au travers du prisme d'une hospitalisation ou d'un cabinet médical. Et on a finalement, avec un peu de recul, ce qu'on pouvait imaginer comme provoquant de la distance dans la relation entre le médecin et le patient, a plutôt rapproché le médecin et le patient au travers de ces données un peu intimes, je dirais, mais qui permettent d'aller au fond des choses et qui permettent de proposer une prise en charge sincère et au plus proche de la vie des patients. Donc, finalement, avec un peu d'expérience de part et d'autre, on a plutôt l'impression que la connaissance de ces données de santé
permet de rapprocher et d'intensifier, je dirais, la relation entre le médecin et son patient et d'aller vraiment au cœur des difficultés et d'essayer de les régler surtout, hein, puisqu'on a maintenant les moyens avec ces données d'en savoir plus et de vraiment essayer d'optimiser cette prise en charge. Donc, pour le vivre maintenant au quotidien en consultation, en hospitalisation, cette alchimie entre le médecin, le patient et les données de santé qui sont au milieu, se fait de façon assez simple et plutôt vertueuse. Donc un bilan plutôt positif de l'utilisation de ces technologies. Aujourd'hui, si on regarde peut-être au-delà du diabète, on voit qu'il y a des patients qui bénéficient d'un nombre croissant de solutions numériques dans plein d'aires thérapeutiques différentes. Ça leur permet de mesurer, de comprendre et même parfois d'améliorer leur santé. Parmi ces outils, certains vont viser, on va dire, un bien-être général, alors que d'autres, qu'on va qualifier de dispositifs médicaux, vont avoir une valeur ajoutée qui est incontestable dans la gestion de certaines maladies. Philippe Emery, j'aimerais avoir votre point de vue. Quelle est l'étape d'après? Vers quoi on s'oriente? Oui, c'est un bon point. Et avant de parler du futur, je reprends ce point. C'est vrai qu'il existe une frontière entre l'outil de qualité de vie et le dispositif médical intrinsèque. Les dispositifs médicaux ont des normes, ont des évaluations, ont des cahiers des charges à respecter, ce qui n'est pas forcément le cas des outils d'hygiène de vie et de qualité de vie. Je crois que c'est bien de le rappeler. Pour répondre à votre point sur le futur, bien, comme disait le professeur Michael Joubert, on assiste aujourd'hui à l'émergence donc de dispositifs médicaux connectés. Ces dispositifs communiquent les uns avec les autres et on assiste à la naissance des autoroutes de l'information des données de santé. Il y a plusieurs choses qu'il faut rappeler peut-être. C'est premièrement qu'en France, nous sommes très en avance là-dessus et les autorités ont mis des normes et des certifications nécessaires, tant au niveau des dispositifs médicaux connectés que des plateformes d'intégration de données. Donc, je crois que c'est important de souligner pour les patients, la sécurité existe, les normes existent, les certificats existent, et c'est en France, et c'est assez unique dans le monde. Vous avez aussi la possibilité pour les assurés français de bénéficier de Mon Espace Santé. C'est une volonté qui a été mise en place par les pouvoirs publics de pouvoir proposer à tous les assurés un espace sécurisé où toutes les données convergent, les données de consultation, les données d'analyse médicale, les données de radiographie et prochainement les données de certains capteurs de glucose, en tout cas les capteurs de glucosamate. Donc, nous participons à cet élan et nous participons à cette mise en valeur des autoroutes de données qui existent pour gérer la santé aujourd'hui. Merci beaucoup Philippe Emery et professeur Michael Joubert d'avoir partagé votre vision de la MedTech au service des patients et de tous les acteurs de la santé de manière générale. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation dans le podcast. Merci à vous. Merci. Quant à moi, je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos invités, Philippe Emery et le professeur Michael Joubert, à Vivatech, en salle workshop Hall 2, le 22 mai à 12h30. On vous attend nombreux et il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle aventure dans le Web3.